si demain je suis élu, ou quand demain nous serons élus, bien, elle aura à ce moment-là ce rôle, cette place, cette exigence, pas cachée derrière, pas dissimulée, pas derrière ou un tweet ou une cachette ou autre. Elle l'aura à mes côtés. Bonjour à tous. Voilà, Macron avait dit « quand nous serons élus ». Donc il considère qu'il a été élu avec sa femme Brigitte. Bon, déjà que les Français n'ont pas massivement voté pour Macron et pour sa politique, hein, on a déjà vu les chiffres. Alors qui est-ce qui a voté pour Brigitte Macron? Parce que c'est quand même intéressant. Peut-être finalement que certains Français ont voté pour Macron à cause de Brigitte Macron. En fait, ils ont voté pour elle, et comme elle n'était pas candidate, ils ont voté pour lui. Bon, enfin, c'est un peu tordu comme truc, mais lui considère qu'il est élu avec sa femme. En tout cas, dans les études post-électorales, personne n'a pensé à demander aux gens « est-ce que vous avez voté pour Brigitte Macron plutôt que pour son mari ?» Non, personne n'y a pensé. Alors du coup, comme il n'y avait déjà pas tellement de pourcentage de gens qui avaient vraiment voté pour lui, si ça se trouve, hein, il faut rajouter une case, ceux qui ont voté pour Brigitte Macron. Alors Emmanuel Macron, c'est lui, hein, lui tout seul, c'est pas le gouvernement, c'est personne d'autre, c'est lui tout seul. Il voudrait créer un statut de première dame. Bah, pourquoi faire? Déjà, on peut se demander pourquoi créer un statut de première dame. Bon, Brigitte Macron, elle est mariée à quelqu'un qui a une profession, elle accompagne quelquefois son mari dans certaines circonstances, bon d'accord. Mais moi je connais plein de gens qui ont une profession, et quand ils vont dans un cocktail quelque part, ou quand ils vont rendre visite à des amis, eh ben, leur femme les accompagne. Est-ce que leur femme a un statut particulier? La plupart du temps, non. Sauf si elle travaille légalement, avec un salaire, une fiche de paye avec leur mari. Mais autrement, elles n'ont aucun statut particulier pour être la femme de quelqu'un. Alors, un budget alloué spécialement pour la première dame. Alors, pourquoi faire? Il faut toujours se demander pourquoi quand on veut faire quelque chose. Alors, soit la première dame a un réel emploi et elle a un salaire, comme tout le monde, soit elle est juste une accompagnante dans les déplacements de son mari, dans certains déplacements officiels. Dans ce cas-là, elle n'a pas besoin d'un salaire pour ça. Alors si on lui donne un emploi, quel emploi on va lui donner? À quel titre elle aura un emploi? Justement, aujourd'hui, ils sont en train de parler de la moralisation de la politique. On est en train de dire que on ne doit pas employer, quand on est élu, on ne doit pas employer un membre de sa famille. Alors, Madame Macron ferait exception à la règle. Moi, je crois que partout, j'ai toujours entendu dire qu'un chef doit montrer l'exemple. Donc, lui, comme il est le chef de tous les chefs, il doit encore plus montrer l'exemple. Donc, Madame Macron n'a pas droit à un emploi auprès de son mari. Ça, c'est une chose acquise. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, Madame Macron, en tant que première dame? Alors déjà, l'Élysée a donné une raison extrêmement importante, comme quoi elle a besoin d'aide. C'est que Madame Macron, elle est tellement people qu'elle reçoit énormément de courriers. Vous vous rendez compte? Elle reçoit énormément de courriers et elle a besoin d'aide pour y répondre. Bon, admettons. Mais elle a déjà des aides. Elle a 4 personnes qui sont autour d'elle pour l'aider dans ses tâches quotidiennes, dont le courrier, j'imagine. Alors c'est vrai, on nous dit qu'elle a moins d'assistants que n'en avait Valérie Trierweiler et que n'en avait également Carla Bruni. Bon, elle en a moins, ça c'est bien, c'est une bonne chose. Alors on nous dit que Brigitte Macron veut s'impliquer dans des causes sociales, dans des causes associatives, comme par exemple les enfants malades. Bon, très bien, ça, elle n'est pas la première à le faire. Mais est-ce qu'elle a besoin d'argent pour ça? Elle ne sera pas bénévole. Moi, tous les gens que je connais qui participent à des associations, ils sont bénévoles. Ils ne sont même pas défrayés, la plupart du temps, même pas des coûts du transport. Bon, elle peut être bénévole, enfin, je pense. Admettons qu'elle veuille favoriser certaines associations en leur donnant de l'argent. Bah, déjà, elle peut en donner à titre personnel, sur son argent personnel, comme font tous les gens. Et puis, les viser à des fonds pour ça. Les viser à des fonds, à une cagnotte sociale. Et il y a aussi l'argent prévu par le gouvernement pour donner aux associations. Donc ça, c'est déjà des choses qui sont prévues. Donc quel besoin de créer un statut et de créer un budget pour ça? Moi, je vois pas. Vraiment, je ne vois pas.
Alors, qu'est-ce qu'on veut lui payer à Brigitte Macron? Ses frais personnels, ses déplacements, ses frais de bouche, ses vêtements. Ses déplacements et ses frais de bouche, ils sont déjà payés. Quand ce sont des déplacements officiels avec son mari, c'est déjà prévu tout ça. Donc elle n'a pas besoin d'avoir un budget supplémentaire. Quant aux vêtements, on sait très bien que les grands couturiers se font un plaisir de l'habiller, ça passe pour eux dans leur budget publicitaire et ça leur donne des retours de gens qui veulent être habillés comme Brigitte Macron. Donc voilà, pas besoin d'un budget pour ça non plus. Pas besoin d'un budget pour rien en fait. Et puis on va mettre les choses au niveau des gens ordinaires. Son mari a un salaire, un bon salaire quand même en tant que président de la République. Ça doit suffire à payer les frais personnels de son épouse. Et Brigitte Macron, elle a 64 ans, hein, si je ne me trompe pas. Donc elle touche une retraite, elle a travaillé, donc elle a son argent. Comme tout le monde. Voilà. Tout le monde se débrouille avec le montant de son salaire ou de sa retraite. Pourquoi est-ce qu'elle devrait agir autrement? Tous les frais qui affèrent à son rôle de première dame sont déjà payés, et pour le reste, elle n'a pas besoin d'avoir plus d'argent que ce qu'elle a comme tout le monde. Elle a son argent comme tout le monde. Et elle a, je pense, bien plus que tout le monde. Alors voilà, je ne vois personnellement aucune utilité à donner un statut particulier à l'épouse du président de la République ou à l'époux d'une présidente, si ça devait arriver. Elle a déjà, de fait, une position particulière. Et je ne vois aucun besoin de créer officiellement un statut qui coûtera de l'argent. Alors que selon ce gouvernement, la France n'a pas d'argent. Vous voyez bien, il rogne de l'argent partout. Et il faudra en débloquer pour madame. Ben non, ça va être pas très bien perçu, hein, vous voyez. Et puis si Brigitte Macron n'est pas assez riche personnellement pour faire le bénévolat qu'elle entend faire, ben elle fait comme tout le monde, elle réduit son champ d'activité. Par exemple, moi, j'aide un ami en Haïti. J'essaie d'assurer ses besoins scolaires. Ben, j'aimerais bien aller l'aider un peu plus concrètement. J'aimerais bien aller en Haïti avec des cartons de nourriture, des cartons de livres. Ben, je peux pas, je le fais pas. Voilà, c'est pas compliqué, hein. Donc elle fait pareil. Elle fait ce qu'elle peut faire, et puis ce qu'elle peut pas, elle le fait pas. Enfin bon, moi je m'inquiète pas vraiment sur les moyens financiers qu'a déjà Brigitte Macron à sa disposition. Alors je dis que toutes les raisons invoquées pour créer ce statut particulier et débloquer un budget, pour moi, toutes ces raisons sont nulles et non avenues. Voilà, c'est ma pensée personnelle, vous me direz ce que vous en pensez. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Je vous dis à bientôt. Au revoir et bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances.